entre quelle année, vous vous en souvenez? Quel âge vous aviez? Oh, j'ai eu 50 ouvriers au château, au moins 50. Un ouvrier en te disant 50, à Bègle, il doit avoir 25 ouvriers, j'ai eu 50 ouvriers au château Brochet. Au moins. C'est en quelle année? Oh, ben, j'ai resté 30 et quelques années, je ne peux pas tenir. Je ne peux pas tenir, monsieur. Je suis le château Brochet. Je n'y étais plus quand il s'est vendu. Situation, quand j'ai vécu du bon pain, du bon pain, du bon pain, du bon pain, mais à présent, c'est plus pareil. On l'a acheté en 2009-2010. C'était un château du XVe siècle. À cette époque-là, la Gironde était anglaise et il a été brûlé à l'édit de Nantes. Et il a été reconstruit au XVIIe et au XVIIIe siècle. C'est pour ça que si on fait le tour, il y a plusieurs époques, on va retrouver plusieurs époques. Voilà. Et puis, nous, on voulait en faire quelque chose d'assez convivial. Alors, mon mari s'occupe des vignes et moi, je m'occupe des chambres d'hôtes. On a fait 3 chambres d'hôtes, un gîte. Voilà. Après... Et vous êtes madame? Madame Emmanueli. Bien. Avec monsieur et madame Emmanueli, voilà. Voilà, vous voyez un peu le couloir, magnifique couloir, hein, avec une vue sur... toutes les pièces ont une vue sur la vigne. Voilà, je vais vous emmener dans la chambre Auguste Renard. Voilà. On a conservé tous les volets intérieurs. Regardez-les. Voilà, et là on retrouve... Alors, au XVIIIe siècle, on représentait les propriétaires ou la personne responsable des travaux. Et là, alors, on a retrouvé une femme et un homme. Alors, on suppose que c'était les propriétaires de cette époque-là. Voilà, si vous faites vraiment très attention, il y a un homme et une femme. Alors ça, c'est la chambre Claude Monet. Claude Monet. On a laissé tous les plafonds avec... les moulures qui sont magnifiques. Voilà. Et cette chambre a un magnifique balcon. Voilà, avec vue sur le Cèdre et sur la vigne. Aux archives à Bordeaux et on n'a pas retrouvé grand-chose du château. C'est qu'au XVIIIe siècle, c'est un monsieur de Hambourg qui faisait commerce de vin et de tentures. Il amenait des tentures. Il a rencontré une jeune femme ici et il lui a reconstruit le château Fauchet. Voilà. Alors ça, ce sont des bouteilles qu'on a retrouvées sur la propriété. Ça, c'est un voisin qui nous a apporté cette bouteille-là, de 1990. Et nous, on a commencé à produire notre vin en 2011. Voilà. On a eu 2 médailles d'or en 2011, une médaille d'or en 2012. Ça, c'est pour le rosé. Et à partir de 2013, on est en bio. Avant, on était en conversion bio. Voilà. Et ça, c'est des clients chinois qui avaient voulu avoir une étiquette un petit peu plus correspondante au schéma bordelais. Nos expositions avec notre logo agro, bio, agriculture biologique. Voilà. Et ça, c'est toutes les cuves qu'on a rachetées pour se mettre vraiment aux normes sanitaires, des cuves thermorégulées. Et sur la propriété, alors, on a un employé à plein temps et on a notre œnologue, monsieur Serge Charit, qui vient nous voir une fois par semaine. Voilà, et qui nous donne des précieux conseils. Dans ces petites choses-là, on a refait un local phytosanitaire. Voilà, on est aux normes du bio. On a une bâche pour recevoir tous les effluents du chai, de l'autre côté du chemin. Voilà, alors il y a un parc. Bon, il y a des arbres qui ont entre 300 et 400 ans. Si vous voyez le cèdre, si vous voyez le magnolia, vous aurez pas du tout de bruit. On a le vol des grues, mais bon, c'est très agréable, 2 fois dans l'année, très très agréable.